Et combat spirituel. Qui ça intéresse? Qui ça intéresse? Finance et combat spirituel. Alléluia. Amen. Les finances et la spiritualité sont souvent reliés, sont très souvent reliés et très souvent l'un influence l'autre. Alléluia. Ce sont les choses spirituelles qui influencent les choses matérielles. Ce que je veux dire premièrement, c'est que mon message n'est pas un message, ce n'est pas un message d'économie, c'est-à-dire, c'est pas un cours sur l'économie. Voilà, il faut qu'on soit clair. Je ne viens pas prêcher sur l'économie pour dire la situation macroéconomique, microéconomique, comment on investit. Non, c'est pas ce que moi je viens te dire. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui sont outillés. Voilà. Voilà, il y a les M. Signien qui sont les personnes qui sont dans le monde des affaires. Eux, ils peuvent venir vous parler de ce genre de choses-là par la grâce de Dieu. Amen. Donc, moi, ce n'est pas de ça que je veux parler. Chacun doit faire son travail dans la vie. Moi, mon travail, il est purement spirituel. Amen. Par contre, mon message vise à comment par la spiritualité, en fait, le gros de ce que je veux dire, c'est comment par la spiritualité, tu peux attirer l'argent vers toi. C'est de ça que je veux parler. C'est de ce volet-là que je veux. Amen. Voilà. Donc, de manière basique, hein, celui qui travaille, je ne vais pas venir te parler du travail. Il faut que tu travailles. Celui qui travaille, la Bible dit que le travail paye, n'est-ce pas? Tout travail mène à l'abondance. Donc, il faut travailler. Si déjà tu ne travailles pas, la soeur vient de le dire, Dieu l'a béni, mais parce qu'elle a fait friperie. Amen. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas bénir si tu ne fais rien. Donc, ce n'est pas de ça aussi qu'il est venu te parler. Il n'est pas venu t'encourager au travail. Si tu es ici que tu ne sais pas que tu dois travailler, voilà, il faut qu'on gagne en temps. Donc, j'ai pas te... Voilà. Parce que normalement, ce n'est pas ça qu'il doit commencer. Vous encourager à travailler, tout ça. Donc, toi, tu ne sais pas que toi, tu dois travailler. Alléluia. Voilà. Quand on est chrétien, on va au travail. On est un exemple, on est un modèle. On travaille, on se lève matin à 5 heures. On se lave, on arrive au travail à 7 heures. Et le travail commence à 7h30. On travaille, on est ponctuel. On travaille bien, on est soumis à son patron. Ce n'est pas de ça qu'il est venu. Je pense qu'à l'école et à l'université, les gens t'ont parlé de ça. Qui a dit Amen? Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Suivez très bien l'enseignement. Et si vous le pouvez même, prenez note. Ça va vraiment vous aider. Matthieu chapitre 6. Le verset 24. Matthieu 6, 24. Yes. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un, et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Regarde, quelqu'un dit, tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Alors, donc dans ce passage biblique d'entrée de jeu, Jésus révèle une certaine opposition. Alléluia. Il parle de deux types d'autorité ou de divinité. Il dit, tu ne peux pas servir Dieu et mammon. C'est qui mammon? Mammon est une principauté en charge de l'économie mondiale. Principauté, c'est quoi? Quand vous allez lire par exemple Éphésiens chapitre 6, on fait la classification des agents des ténèbres ou des esprits méchants, ou du moins des esprits et des démons qu'il y a dans le monde spirituel. Amen. Donc on parle des dominations, on parle des autorités, des principautés et des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Mammon est une principauté. Amen. C'est un esprit méchant qui règne sur le domaine économique et financier. Qui a dit Amen bien? Amen.
Voilà, donc tous les secteurs de la vie, le secteur du sport par exemple, il y a un esprit qui règne. Le secteur des arts et du divertissement, il y a un esprit qui règne. Le secteur de la politique, il y a un esprit qui règne. Donc dans chaque secteur, il y a des esprits qui règnent. Amen. Et en ce qui concerne les finances et l'économie, l'esprit qui règne, il s'appelle Mammon. Dis à ton voisin Mammon. Donc Jésus nous révèle l'existence de cette principauté. Vous savez, Jésus, quand vous lisez par exemple les écrits des évangiles, vous vous rendez compte que Jésus avait une sagesse très avancée, un puissant esprit de révélation. Parce que nulle part dans la Bible, on a fait mention de Mammon. C'est Jésus, le premier qui vient nous dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mammon. Qui a dit Amen bien? Je prie, tu vas avoir un esprit de révélation. Tu vas, toi, tu vas nous révéler des choses que nous-mêmes, on n'avait pas encore entendues. Mais il ne faut pas mentir aussi. Hein. Tu nous donnes des vrais rémas. Qui a dit Amen bien? Donc Jésus vient. Et pendant qu'il est en train de parler avec ses disciples, il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Amen. Donc ça veut dire que beaucoup de gens servent Mammon sans qu'ils ne le sachent. La plupart des gens qui n'ont pas Christ servent Mammon. Et malheureusement, plusieurs ont Christ, mais sans le savoir, ils servent Mammon. C'est-à-dire, servir Mammon, c'est quoi? Ce n'est pas que tu viens le prier ou bien tu entends des rémas. Non, c'est juste que, en fait, tu navigues dans le courant de sa volonté. C'est-à-dire que tes finances naviguent dans le courant de la volonté de Mammon. Mammon a une volonté en ce qui te concerne par rapport à tes finances. Mammon, il a une volonté par rapport à tes finances. En réalité, l'argent qui est dans ta poche là, il y a deux intentions dessus. Ou l'argent que tu n'as pas encore reçu mais qui est censé venir dans ta main là, il y a deux volontés qu'il y a dessus. Il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté de Mammon. Alléluia. Et malheureusement, très peu de personnes sur la terre arrivent à laisser la volonté du Saint-Esprit opérer avec l'argent qu'ils ont. Mais c'est Mammon qui leur dit ce qu'ils doivent faire avec l'argent. Et des fois, c'est Mammon qui déclare, qui décide le type de flux financier qui doit venir dans leur vie. Qu'est-ce que je veux expliquer? Je veux expliquer que tu peux te réveiller le matin, être armé de courage, être quelqu'un qui se bat, qui est organisé, mais c'est Mammon qui décide. Amen. Allez-y sur YouTube, tapez les milliardaires et puis écoutez ce qu'ils disent. Ils vont vous parler des techniques, mais ils vont toujours vous parler d'un volet un peu. D'autres vont te parler des chances, d'autres vont te parler de... Il y a toujours quelque chose qui les échappe, mais qui leur a permis d'avoir ce qu'ils ont. Alléluia. C'est Mammon. Dis Mammon. Donc, de ce fait-là, nous devons comprendre qu'en réalité, il y a une guerre spirituelle autour de nos finances. Une grande guerre même spirituelle autour de nos finances. Cependant, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Nous allons lire dans 3 Jean le chapitre 1, le verset 2. 3 Jean 1, 2. On va lire beaucoup de versets aujourd'hui, hein, donc il faut courir même. 3 Jean 1, le verset 2. Yes. Bien-aimé, oui. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Alors, le Seigneur souhaite que chacun d'entre nous prospère à tous égards. Donc, dans les tous égards, là, il y a aussi les finances. Amen. Dieu veut que tu prospères dans tes finances. Amen. Bon, je vais dire ça en français ivoirien. Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent. Amen. Voilà. Donc, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer sur le plan financier. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses par rapport à la volonté de Dieu, Agé chapitre 2, le verset 7 à 9. Agé 2, 7 à 9. Agé 2, 7 à 9. Yes. J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Oui. L'argent est à moi. Oui. Et l'or est à moi. Oui. Dit l'Éternel des armées. Poursuis. La gloire de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Amen. Donc, dans ce contexte précis ici, quand on parle de la gloire,
ce n'est pas la gloire Shekinah, la kabod, l'onction. Ici, c'est clair, c'est écrit, on parle des trésors. Amen. Alléluia. Il dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il parlait de gloire en termes de trésors. Donc c'est un peu comme quand on parle des serviteurs de Salomon dans les livres de Jean chapitre 6, je pense, on dit même les serviteurs de Salomon n'étaient pas mieux revêtus que certains plantes. Amen. On parle de la gloire, on parle de la gloire matérielle et financière. Amen. Donc quand il parle de maison ici, il n'est pas en train de parler de ta maison à toi. Quand il dit la gloire de la dernière maison, il est en train de parler du temple. Amen. Donc la volonté de Dieu au premier plan, c'est de t'enrichir personnellement. Mais la volonté de Dieu au second plan, c'est d'enrichir son église. En fait, la volonté globale de Dieu, c'est que l'église soit riche. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Donc Dieu ne veut pas que tu enrichis toi, mais Dieu veut enrichir aussi l'église. Donc quand Satan veut attaquer un enfant de Dieu, il le laisse penser que c'est lui seul qui doit s'enrichir sans que l'église ne soit enrichie. C'est là que qui vient en jeu. Voilà. Débois suit. Amen. C'est là que maman rentre en ligne de compte. Qu'est-ce que maman veut faire? Maman veut enrichir les individus. Mais il ne veut pas que l'église soit riche. C'est qui l'église? L'église, c'est la corporation. Regardez, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute et que l'église a commencé, ils ont commencé à prêcher, les gens ont commencé à se convertir. À un moment donné, vous allez lire, on dit, il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Donc le Saint-Esprit avait donné un modèle économique et une instruction de sorte à ce que personne ne soit pauvre. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que toi tu sois riche, mais c'est que aussi personne ne soit pauvre à l'église. Je prie afin que l'esprit de pauvreté sorte d'ici. Donne un amen violent. Comme pour toute chose dans la vie, quand il s'agit d'argent, il faut être violent. Dans le bon sens du thème. Qui a dit amen bien? Donc Dieu veut que tu sois riche, mais aussi Dieu veut que l'église soit riche. Dieu veut que la corporation soit riche. Pourquoi? Parce que l'argent répond à tout. La Bible dit que l'argent répond à tout. Pour faire certains projets, on aura besoin d'argent. Pour faire certaines choses, on aura besoin d'argent. Pour construire des écoles, pour construire des églises, pour faire des évangélisations, on aura besoin de beaucoup d'argent. Et c'est sur toi que Dieu compte. Donne un bon amen, on va avancer. Pourquoi le combat spirituel? Parce que l'argent a cette attitude et cette habitude de cacher sa face aux enfants de Dieu. Et je vais vous le prouver dans les Écritures. Les amis, peut-être que vous l'avez déjà remarqué ou pas, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme si quand tu donnes ta vie à Jésus, l'argent commence à te fuir. Beaucoup de gens le disent. Beaucoup de gens disent, je ne comprends pas, avant, quand je n'étais pas converti, j'ai gagné. Mais depuis que je me suis sérieusement converti, c'est comme si... Qui a déjà pensé ça un peu? Il faut dire la vérité. Qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà fait ce constat-là? C'est comme si quand tu étais un païen, tu arrivais à gagner un peu. Mais comme si depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est devenu un peu difficile. Là encore, je ne parle pas du comment on gagne, mais je parle de ce que tu reçois dans ta main. Amen. En fait, c'est quoi? Le truc, c'est que lorsque quelqu'un se convertit, maman interdit aux finances de venir vers lui. Maman interdit à l'argent de venir vers lui. Je vais vous le montrer dans la Bible. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 17, de versets 24 à 27. Matthieu 17, 24 à 27. À 27. Oui, allons-y. Lorsqu'il arrivait à Capernaum, oui, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre. Ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre. Les 2 drachmes, c'était le prix qu'il fallait payer pour l'impôt. Allons-y. Et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Amen.
Donc, c'est comme si ils sont venus chercher expressément Jésus pour lui rappeler qu'il devait payer les impôts. Continue. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Oui. Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison, et tire le premier poisson qui viendra. Va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un stataire. Prends-le. Et donne-le leur pour moi et pour toi. Voilà ce qui s'est passé. Les gens se sont rendus compte. Et ce n'est pas anodin. Ils pouvaient l'oublier. Mais ils n'ont pas oublié. Bizarrement, ils se sont rappelés. On dit, votre maître ne paye-t-il pas les impôts? Pourquoi j'ai dit que c'était ciblé sur Jésus? Parce que quand l'argent est arrivé vers Pierre, il n'a pas demandé à Pierre, est-ce que toi tu ne payes pas les impôts? Directement, il a ciblé le maître. Et bizarrement, quand le maître décide de donner l'argent, il dit, tu paieras pour toi et pour moi. C'est-à-dire que Pierre lui-même n'avait pas payé. Mais ils ont sauté Pierre, ils sont arrivés sur Jésus. Vous savez, quand tu transportes Jésus-Christ en toi, le Saint-Esprit en toi, c'est comme si les problèmes financiers te cherchent. On est en combat spirituel. Donc je vous explique ce qu'il y a. C'est-à-dire que Pierre n'a pas payé, mais ils ne mettent pas trop. On dit, votre maître ne paye-t-il pas? Les gens ont un problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'il transportait une grâce particulière. Les démons étaient chassés. Donc tous les esprits étaient en colère contre la personne de Jésus. Donc on cherche une faille. On cherche comment le déstabiliser dans sa foi. Donc ils voient Pierre, ils sautent Pierre. Ils vont sur Jésus. On dit, mais votre patron là, il ne paye pas aussi les impôts? C'est comme ça que quand tu es là, quand tu commences à devenir zélé pour le Seigneur, les problèmes financiers commencent à te chercher. Les problèmes financiers, les problèmes de loyer commencent à te chercher. Les problèmes commencent à te chercher. Les problèmes de voiture. On vient, on te cogne. On dit à quoi? Pour arranger 50 000. Tu dis, hey, ça vient d'où? Les problèmes commencent à chercher ton adresse. Simplement parce que tu as décidé de ne pas adorer maman. Est-ce que quelqu'un comprend l'origine de ces problèmes financiers? Alléluia. Maintenant, regardez. Et les problèmes ne te cherchent jamais dans les temps ordinaires. Quand ils arrivent devant le Seigneur Jésus et qu'on lui demande de payer les impôts, Jésus ne dit pas, allez dire à Judas de donner un peu d'argent pour payer les impôts. Jésus ne prend pas dans sa caisse. Il y a deux hypothèses. Soit il ne voulait pas que ça vienne de sa caisse, soit à cette période, il n'y avait pas d'argent dans la caisse. Et les problèmes financiers aiment te localiser quand il n'y a pas l'argent dans ta caisse. Les problèmes financiers aiment te chercher quand il n'y a pas l'argent dans ta poche. Les problèmes aiment venir vers toi quand il n'y a pas l'argent sur Orange Money, quand il n'y a pas l'argent sur Wave. C'est là que les problèmes aiment venir. Alléluia. Pour te chercher. Mais regardez comment est-ce que Jésus fait pour payer. Regardez la difficulté. Il lui dit, va à la pêche. Le premier poisson que tu vas trouver, ouvre-lui la bouche. Les amis, ce n'est pas facile. Mettons-nous à la place du Seigneur. Si c'était toi ce jour-là, tu étais endetté comme ça. Si c'était toi, déconnecté du Saint-Esprit comme je te vois, tu étais endetté ce jour-là. Tu étais endetté. Ou bien si on devait t'arrêter, ils allaient t'arrêter. Et beaucoup de situations s'abattent sur nous comme ça parce que nous n'avons pas les réflexes que Jésus avait. Parce que Jésus lui était rempli du Saint-Esprit. Il est dangereux de ne pas être rempli du Saint-Esprit lorsqu'on est en combat spirituel financier. Dangereux. Ce jour-là, Jésus rempli du Saint-Esprit a su par l'Esprit que le premier poisson que Pierre allait prendre, il allait avoir l'argent dans sa bouche.
il s'est tiré d'affaire in extremis, mais un peu de manière compliquée quand même. Tout le monde ne peut pas se tirer d'affaire comme ça. Tout le monde ne peut pas. Sauf ceux qui ont une communion avec Dieu. C'est pourquoi l'une des premières choses pour affronter Mammon et ses suppôts en ce qui concerne tes finances, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va aligner problème financier sur problème financier. Parce que tu n'es pas soumis. Il y a des gens qui se comparent aux païens. En tant qu'agent quelque part, en tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas pareil qu'un païen. Mammon ne s'oppose pas aux païens. Mammon n'a pas de problème avec les entrepreneurs païens. Quand un entrepreneur païen est coincé, Mammon lui dit il faut soudoyer. Mammon lui donne les solutions. Tu sais, normalement pour te sortir d'affaires sur le plan financier, un esprit doit te donner les solutions. Tu dois avoir un esprit de révélation. Mais c'est quel esprit de révélation qui te parle? Quand tu as des problèmes financiers et que c'est chaud sur toi à un moment donné et que tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas converti, Mammon vient t'expliquer qu'il y a un argent là-bas qui est corrompu. Il faut lui donner quelque chose, tu vas voir. Voilà comment beaucoup de païens arrivent à accroître leur patrimoine par la tricherie, le vol, en soudoyant les gens, en payant, en mentant, en volant, en escroquant. C'est comme ça que Mammon donne conseil pour gagner l'argent. Maintenant toi, la Bible dit que tu ne dois pas faire ça. Mais pendant ce temps, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit aussi pour que Dieu te dise ce que tu dois faire. Donc voilà comment tu es endetté. Tu es un chrétien, tu aimes Dieu, tu es sérieux, mais tu as des problèmes financiers. Je prie que cela soit brisé. Dis Amen très fort. Donc l'argent a cette tendance-là à cacher sa face. Je vais te donner un deuxième verset pour te prouver ce que je dis. Ésaïe 60, le verset 5. Ésaïe 60, le verset 5. Ésaïe 60, le verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. À quel moment? Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Écoutez bien. Quand les richesses de la mer feront quoi? Se tourneront vers toi. Oui. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ça veut dire que de façon naturelle, les trésors de la mer là, ne se tournent pas vers toi. De façon normale, quand tu es enfant de Dieu, les trésors de la mer n'ont pas envie de se tourner vers toi. Ils ne veulent pas. Parce que maman leur dit non, ce n'est pas la direction que vous devez prendre. Les trésors des nations là, ils ne viennent pas. Oh, les trésors des nations sont censés venir. Vous savez, en réalité, l'argent, on ne coupe pas derrière. L'argent là, on attire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit venir vers toi. Maintenant, des fois, l'argent même veut venir vers toi. Mais quand ça veut venir, maman, les suppôts, les démons, les sorciers, ceux qui t'aiment, tous ceux-là, ils se mettent ensemble pour dire l'argent, n'allez pas vers lui là. Laissez-le pauvre. Comme ça, il sera déconcentré. Laissez-le pauvre. Comme ça, il sera un faux chrétien, voleur, tricheur et souillé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des voleurs, des tricheurs, des souillés. Ils sont dans les administrations. C'est des gros voleurs. Ils sont dans le service comme ça, avec tout le monde. Et puis on dit, ah mon frère c'est Ken. Il vient à l'église dimanche, il rend témoin comme la soeur. Il dit, Dieu m'a fait la grâce, il n'a pu acheter tant. Or, voilà, il a su facturer. Elle, son patron, ils sont complices. C'est maman qui les... En fait, on dit, tu ne peux pas servir Dieu et puis en même temps maman. Donc dès que tu es en train de faire ça là, tu es souillé, tu es déconnecté. Tu n'es plus connecté à Dieu, tu deviens un faux chrétien, léger. Et quand maman te saisit comme ça, tout ce qui est impureté commence à rentrer dans ta vie. Tu deviens léger dans les choses du monde. Et une fois que tu as pris l'argent de quelqu'un, tu es soumis à lui. Tu ne peux plus lui dire grand chose. C'est pourquoi certaines personnes, tu les vois, leur vie spirituelle est faible. Parce qu'ils trichent un peu. Ils trichent. Ils sont là. Il y a les élèves, même maman, hein, ils arrivent à l'oral. Donc 5 000, c'est maman. Ils donnent 5 000. Maman est sur lui en même temps. Lui là. Et lui qui a appris à donner 5 000 à l'instructeur, quand il arrive à l'université, il triche. Quand il commence à travailler, il triche. Donc il va faire une vie de tricherie jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc tu le vois, tu as l'impression qu'il est sanctifié. Parce qu'il te dit que lui, il ne cherche pas femme. Oh, maman est dans sa vie. Il sait maman. Dieu va t'enrichir. Donne un bon amen à Jésus. Donc de manière naturelle,
Il dit, tu vas être content quand les richesses vont se tourner vers toi. Tu sais pourquoi c'est dur? C'est parce que ça ne s'est pas encore tourné. Mais après cet enseignement, parce que ça sera une série un peu longue, parce qu'il faut qu'on chasse la pauvreté d'ici par la grande porte, en devenant spirituel et des adorateurs de Jésus. Donne un bon amen à Christ. Quand vous lisez par exemple dans la Bible des gens comme Daniel, il y a eu près de 3 à 4 rois qui sont passés. Daniel est resté là. Personne ne l'a éjecté de son poste. Pourquoi? Parce qu'il n'adorait pas Mammon. Il a refusé de se prosterner devant toutes les statues. Les amis, refusez les plans bizarres. Refusez les associations bizarres. Les Ken bizarres. On met le nom Ken dessus, mais c'est la mamaille. Refusez ça. Fuyez, fuyez, fuyez ça. Vous allez voir, Dieu va vous élever. Bref, on avance. Alléluia. Donc l'argent joue à cache-cache avec les enfants de Dieu. L'argent joue à cache-cache. L'argent. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Lorsque tu vis une vie de piété, l'argent et les finances n'ont plus envie de venir dans ta main. C'est bizarre. Vous allez voir même dans la pensée populaire, les gens pensent que ceux qui vont à l'église sont des gens qui n'ont rien à faire dans la vie et qui sont pauvres. C'est Maman qui leur explique ça. Maman l'explique. Et vous allez voir, quand un chrétien devient un peu riche, tout le monde est étonné. On dit, toi tu fais quoi? Oui, c'est quand c'est un pasteur. On dit, mais comment toi tu es pasteur? Puis les gens se plaignent en même temps, c'est Maman. Maman n'aime pas voir un chrétien qui prospère. Ou bien un pasteur qui prospère. Quand quelqu'un est pasteur, et puis il prospère, c'est comme si on doit trouver quelque chose. On dit, mais comment? C'est un pasteur mais qui prospère, mais il faut exprès de se rendre simple. Pour ne pas que Maman parle. Donc tu vois, le gars, il a une petite voiture, tu penses qu'il est blessé. Un temps, il est chargé. Il ne veut pas que Maman... Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a 7 ou 8 choses dans le combat spirituel qui permettent à l'argent de courir vers toi. 7 ou 8 choses. Aujourd'hui, on va voir une seule chose. Et durant les dimanches à venir, on va voir le reste. Je peux vous les citer. La première des choses, la libéralité. La libéralité déclenche les finances et ça l'emmène à courir vers toi. Deuxième chose, la foi. La foi peut changer ton monde. Une grande foi peut changer le niveau de ton compte bancaire. Troisième chose, l'onction. L'onction, les amis, l'onction. Quand quelqu'un transporte l'onction, c'est comme si l'argent commence à dire, lui, on doit partir chez lui. La voix est dégagée. L'onction. Quatrième chose, la grâce. Quand tu grandis en grâce, naturellement, tes finances sont impactées. Cinquième chose, la sagesse. La sagesse. Sixième chose, le service. Septième chose, l'intégrité. Huitième chose, la bénédiction. La bénédiction aussi, c'est un truc. Aujourd'hui, on va parler de la libéralité. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ceux qui vont prendre au sérieux ces enseignements, il y aura comme un parfum autour de vous. Un parfum particulier qui va commencer à attirer l'argent. Monsieur Youkwa, tu peux te lever à l'autre travail tous les matins. Gagner ton salaire que tu as l'habitude de gagner. Mais quand il y a un certain parfum autour de toi, une personne peut te voir et dire, mais j'ai une affaire là, je veux qu'on fasse ça ensemble. Un coup comme ça, et puis en un mois, tu peux gagner 300 millions. En un mois. Il y a des gens comme ça. Ils se sont levés un matin, ils ont gagné 1 milliard. Simplement parce qu'ils ont croisé quelqu'un. Tu sais, il y a un parfum. Il y a quelque chose quand c'est autour de toi. Les trésors de la mer commencent à se tourner vers toi. Satan enlève sa main dans tes choses automatiquement. Les choses sont souvent dures parce que Satan a sa main dedans.
Satan a sa main dedans. Satan, il a sa main souvent dans tes affaires, dans ta vie. Il met des fois des choses dans ta vie, des péchés cachés, comme elle a dit, des mouvements. Tout ça, c'est lui, pour ne pas que tu prospères. Mais quand la voie est dégagée, c'est comme si tout devient facile. C'est comme si tout devient facile. Et puis, ce n'est pas une question d'emploi, ce n'est pas une question de secteur. Elle a dit tout à l'heure, c'est friperie est fait. C'est friperie est fait. Il y a des gens qui ont master. Mon temps, elle a dit là, et ils n'ont pas. C'est pas. Tu peux faire même charbon, bois. Tu peux vendre pince qu'on prend pour mettre habit au soleil. Tu peux vendre stylo. Tu peux vendre quoi? Baka. Le problème n'est pas l'activité. Il faut avoir. Ça dit que certaines de ces choses doivent être dans ta vie. Et puis tu vas voir que les choses vont bouger pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai l'impression que ce thème-là ne vous intéresse pas. Je dois aller prêcher ça à Coco Dime. Il ne prêche plus ça ici. Changeons, on va parler du réveil. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 17. Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 17. Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 17. Yes. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Attends. Donc sacrifice de louange, c'est ce qu'on a fait avant de commencer à prêcher. Tu es Dieu et nous t'adorons. Sacrifice de louange. Sacrifice d'adoration. Au fond, on dit on a encore offert ça sans cesse. Est-ce que tu fais ça sans cesse? Quand on dit d'acclamer, mais tu es assis. On a acclamé, tu es assis. On dirait que c'est toi qui as payé. Peut-être que tu n'as même pas payé chaise aussi. Tu es assis sur chaise là. C'est pas quel problème. Tu ne veux pas acclamer, tu ne veux pas danser, tu ne veux pas adorer, tu ne veux pas lever ta main. On dit d'offrir un sacrifice de quoi? Et de le faire combien de fois par jour? Sans cesse. On dit sans cesse. Donc que ce soit à l'église, dans le taxi, à la maison, tu dois offrir de quoi? Sacrifice de louange. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Et ça confirme ce que je vous ai toujours dit. Allons-y. Et n'oubliez pas. La bienfaisance. Le bienfait. La bienfaisance. Et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices. Car c'est quand tu mets la libéralité sur tes paroles que Dieu prend plaisir. Donc, nous t'adorons sans que tu donnes là. Je vais vous expliquer ce que maman fait quand il commence à travailler dans la vie des chrétiens. Maman les rend adorateurs dans la bouche sans être adorateurs dans la poche. Quand maman veut t'appauvrir, il te donne les mots les plus excellents pour glorifier Dieu. Sans te donner la capacité de mettre ta main dans la poche pour mettre dans le panier. Quand les démons veulent appauvrir un chrétien, il les rend adorateurs. Michel Bakanda. Adorateur. Moïse Mbie. Déborah Lukalou. Tenamona. Tu connais toutes les musiques. Tu connais, ça dit que quand on commence, nous t'adorons, oh Dieu, mon ami le Saint-Esprit, oh, nous t'adorons, je t'adore, je te loue, mais main levée, tu pleures, tu baves, mauve sang, pour la gloire de Dieu. Quand tu finis ça, c'est bien. Mais tu n'as pas fait libéralité, tu n'as pas fait la bienfaisance. C'est comme si ton sacrifice est incomplet. Pourquoi souvent quand on a des jeunes ici, je vous dis quoi? Jeûne et prière sans... C'est quoi? C'est lent. Ça peut prendre, hein, mais ce n'est pas maintenant. Ça peut prendre. Prière où on ne fait pas au fond, ça marche, hein, mais ça dure. Ça dure. Et à un moment donné, Dieu va te donner un concours. Un concours de haut furet là-bas. Ils vont t'envoyer à Tanda. Ils vont t'envoyer à Tanda ou bien à Bondiali quelque part là-bas. Voilà, tu as mangé viande de brousse. Parce que Dieu, mine de rien, c'est quand même quelqu'un
il est bien. Il est bien, donc il ne peut pas te laisser comme ça. À un moment donné, il va faire. Mais c'est lent, ça ne déclenche pas. La Bible dit, sacrifice de louange, action de grâce, adoration, c'est puissant. Mais il faut ajouter la libéralité. La libéralité, le donner librement, donner volontairement. Et on dit combien de fois? On dit sans cesse. C'est ce volet-là que l'église ne connaît pas. Ma fille, elle a dit, il n'y a pas longtemps, elle vient à l'église. Elle dit, les amis, n'oubliez pas vos dîmes. Au-delà de la dîme, il y a d'autres types de données, on va voir. Le combat spirituel, je vous explique ça tout le temps ici. Ce n'est pas toujours battre les mains. Ça, c'est un volet du combat spirituel. Taillader là, c'est une partie. Quand tu finis de taillader, il y a des actions que tu dois poser. Beaucoup de gens sont pauvres. C'est comme si, en fait, un chrétien qui ne donne pas, c'est un chrétien. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé un vélo ou bien une voiture. C'est un chrétien, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'y a pas la graisse dans tes pneus. Oui. Tu fais, ou bien c'est comme si tu n'as pas fait de vidange. Pour ceux qui conduisent ça. Quand tu fais de la vidange de ta voiture, c'est comme si tu as l'impression que la voiture va plus vite. Ça file plus. Mais quand tu ne fais pas vidange, tu as pu, mais c'est bruit seulement ça fait. Mais ça lance pas. Ça file pas. C'est lent. C'est pas huileux. C'est pas huileux. Il n'y a pas huile, il n'y a pas graisse. Ça coule pas, ça coule pas. C'est-à-dire que tu forces les choses pour que l'argent même vienne dans ta main. C'est compliqué. Si tu sens que maman est là, ta grand-mère, les gens, ton portefeuille, quelqu'un a mis sa main sur ta peau, c'est mou sur toi. Tu te demandes même si Dieu existe. Il existe, il a déjà tout dit dans sa parole. C'est toi qui ne veux pas écouter. Tu es trop... Tu aimes m'adorer. Il y a les gens, tous les salons d'adoration à Abidjan, ils s'en vont. Tous les salons d'adoration, tous les trucs conseils, ils sont là-bas. Ils disent non, on va adorer un peu. Je dis non, tu sais, moi j'aime adorer. Il y a les gens qui disent, ils ne font pas combat, ils adorent. Tu dis, quand tu adores, tous tes combats en même temps. Quand tu adores, comment? L'adoration là, on ne peut pas dissocier l'adoration du sacrifice. C'est deux faces de la même pièce. Tu ne peux pas enlever. Si tu enlèves sacrifice d'adoration, tu n'es plus en train d'adorer. Adoration, ce n'est pas seulement se mettre en genoux. Tu te mets en genoux et quoi dans ta main? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'il dit ici dans ce passage. Il dit n'oubliez pas. Parce que les gens ont tendance à oublier. Quand ils arrivent, ils adorent fort. Il est les deux mains. Il veut te... Il y a des mecs qui tombent. Oui, dans l'adoration, il y en a qui décollent. Il se roule. C'est puissant. Mais il y a quelque chose que tu as oublié. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? Je vais vous partager quelques 4 ou 5 ou 6 peut-être, ça va dépendre. Sorte de libéralité qui chasse maman et qui envoie les finances. Quel que soit ton niveau actuel sur le plan financier, tu peux l'augmenter. Et c'est la volonté de Dieu. Mais il y a des choses que tu dois faire pour accompagner. D'accord? Mon message ne vient pas t'expliquer comment tu dois être un meilleur comptable. Je ne suis pas comptable. Il faut apprendre ta comptabilité. Mais en plus de ta comptabilité, si tu appliques les principes que je t'enseigne, toi et ton collègue, vous serez 2 comptables. Mais vous serez étonné d'avoir 2 types de comptes bancaires différents. Tu seras comptable comme lui, mais toi tu as déjà fini de construire ta maison. Lui, mais il n'a pas encore un terrain. Je suis en train de parler à qui ici? Prenez-les amen, prenez-les amen. Prévoyez aussi après les amen les trucs. C'est ça. Tout ça c'est dedans. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines églises, quand le pasteur prêche, quand il y a des amen, d'autres s'élèvent, ils viennent. Parce qu'il ne faut pas seulement parler. Non, les amis, ça fait rire. Mais je vous dis que c'est la vérité. Arrivez un pas, les gens aiment les messages seulement dans les cœurs et dans les bouches. Papa, tu as bien prêché. D'autres même mettent ta photo en statue. Tout ça, c'est sacrifice de louange. Quand tu finis de mettre ça, faut... Hey, les gars, ils ne connaissent pas. Les gars, ils ne connaissent pas. C'est le combat. Quand le diable veut te rendre pauvre,
Il te laisse seulement adorer dans la bouche, sans donner. Première forme de libéralité. Donner pour honorer et pour adorer. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure, mais je vais approfondir. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Et Malachie chapitre 3, le verset 10. Donner pour honorer et pour adorer. Donner pour honorer et pour adorer. Proverbe 3, le verset 9. Yes. Honore l'Éternel avec tes biens. Attends, honore l'Éternel avec quoi? Tes biens. Tes biens. Donc dans la libéralité, il y a les biens aussi. C'est pas toujours on donne l'argent. Des fois aussi on peut donner le portable. Pour honorer. Oui. Des fois tu peux donner voiture. Tu peux donner habit. Il faut donner à tes biens. Quand on dit bien, c'est ce qui est bien. Un billet déchiré, ça ne fait pas partie de tes biens. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'est pas un bien, c'est un mal. Qui a dit amen bien? Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens, oui. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et avec quoi? Les prémices de tout ton revenu. Et avec quoi? Les prémices de tout ton revenu. C'est vrai que... C'est vrai, hein? Il faut équilibrer les choses. C'est vrai, il y a des pasteurs qui abusent. Mais le fait que certains pasteurs abusent ne veut pas dire que ce n'est pas la vérité. Honore l'Éternel avec tes biens. On peut donner pour honorer l'Éternel, pour honorer Dieu. Donner ses prémices, c'est un honneur que tu fais à Dieu. Les prémices de tous tes revenus. Tu débutes une activité où tu as mis les prémices. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il y a des résistances dans leurs finances. Parce que dans le combat spirituel, qu'est-ce que Satan fait? Satan va te faire avoir mal de poser certaines actions pour que tu aies mal toute ta vie. Il met une douleur dans ton cœur par rapport à tes prémices pour que tu aies la douleur de manger un peu d'argent toute ta vie. Alors que si tu as bravé cette douleur de donner le premier salaire, le premier revenu à Dieu, tu auras le bonheur de voir augmentation après augmentation toute ta vie. Quand maman veut prendre quelqu'un et veut lui faire avoir une vie financière difficile, il t'empêche de donner les prémices. Normalement, les premiers revenus d'une activité, tu ne manges pas. Ça débloque les choses. Certains d'entre vous qui voulaient réparer le tort, vous pouvez le faire. Non, il ne blague pas. Tu peux le faire même actuellement. Tu te souviens de ce que tu avais gagné le premier jour. Tu dis, Seigneur, j'ai oublié de t'honorer, je reviens t'honorer. Je reviens le faire. Je me souviens que j'avais gagné tel montant, je ne savais pas. Ou bien soit je savais, mais il dit non, c'était l'ancienne alliance. Parce qu'il y a les gens, quand les choses ne les arrangent pas, ils balancent ça dans l'ancienne alliance. Mais quand ça les arrange, ils se vont prendre, ils disent c'est plus l'ancienne alliance. Arrêtez de prendre les alliances en fonction de ce qui vous arrange et de ce qui ne vous arrange pas. Beaucoup de gens ici, Dieu leur a parlé de leurs prémices, ils ont d'abat ça. Ils ont bouffé les prémices de l'Éternel. Ils n'ont pas honoré. En fait, quand tu fais ça, tu n'as pas péché. Hein. Tu ne peux jamais aller en enfer parce que tu n'as pas donné prémices. Jamais de la vie. Mais, maman a un œil sur toi. En fait, il n'y a pas d'huile dans ton moteur. Tu vas sentir ça. Tes prières en ce qui concerne l'argent vont durer. Tu vas faire beaucoup de combats avec tes mains. Parce qu'il y a un flux qui ne vient pas comme ça doit venir. Certaines personnes, vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a une opportunité qui doit venir, il doit toujours avoir combat. Pourquoi toi dans ta vie là, quand il y a quelque chose qui doit venir, on doit toujours se battre d'abord avant que ça se passe. Toujours toi, pour toi, il y a combat. Quelqu'un t'appelle, non, j'ai une opportunité ici. Après, il vient dire, non, le ministre n'a pas encore signé. Après, non, c'est au ministère. C'est chez la secrétaire. Jusqu'à... C'est au 9e mois maintenant, ça vient. Et des fois, même quand ça vient, ils ont déjà coupé en 4. C'est ce qu'on vit. C'est ce que nous vivons. C'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas prévu que tu aies autant de mal à avoir ce qui nomme. Des fois même, c'est quelque chose auquel tu as droit. Il y a des gens, par exemple, qui ont fini
ils ont eu des concours, ils ont fini tout. Et puis, lui-même, son propre appel. Il n'a pas, c'est pas, il ne demande même pas une faveur. Hein. C'est qu'il doit venir normalement dans sa vie. Ça met du temps. On signe pour tout le monde, lui, on l'oublie. Il est là, il attend et puis là. Ton propre appel. De ton propre travail. C'est difficile. Les amis, honorez l'Éternel avec vos prémices. Amen. Il faut le faire. Honorer l'Éternel avec un prémisse, ce n'est pas toujours, ce n'est pas seulement, genre je commence à travailler, le premier salaire de mon travail. Non, le premier revenu de toute chose. Tu as commencé à travailler. Tu avais fait dans, je dis n'importe quoi, dans cosmétique. Maintenant, 2 jours là, tu as fait un nouveau magasin. Puis il y a les gens, eux, ils pensent que c'est ton premier salaire du travail. Non, non. 2 jours là, tu as fait un truc. Tu vends à billes 2 jours là. Prémisse de ça là. Tu n'as pas honoré. Tu n'as pas honoré. Tu es fonctionnaire. Mais il y a des contrats parallèles que tu fais sur le côté. Les contrats parallèles là. Prémisse, oui. On dit de tout ton... On dit tout. Dès que quelque chose est revenu dans ta main, où est le prémisse? De tout ton... Non, ça c'est un contrat. Non. Mais c'est... Même si c'est un contrat temporaire, c'est-à-dire que c'est une fois. Mais tu veux que ça revienne plusieurs fois. Prémisse. Prémisse. Il y a des gens, ils ont déjà changé d'emploi 10 fois. Ils n'ont jamais payé prémisse. Ça fait 10 entreprises dans lesquelles tu t'en vas. Tu n'as pas remarqué que toujours c'est les mêmes types de salaires qu'on te propose dans les différentes entreprises où tu vas? Il y a des gens, mais ils ont crédit des prémices. Je vous assure, moi je connais quelqu'un comme ça. Moi, il y a une de mes filles qui est venue me voir. Je casse son papou. Elle est là, elle est dans la salle. Elle dit, papa, moi je vais payer mes prémices, mais j'ai mon transport. Elle a pris son transport. Elle a donné une partie. Elle dit, le mois prochain, elle va donner l'autre partie. J'ai dit, d'accord. Elle n'a pas donné qu'aujourd'hui. Elle est venue négocier les prémices de l'Éternel. Beaucoup de gens, vous avez des activités. Vous ne comprenez pas. Mais c'est le diable. C'est le diable qui vous a fait faire cette erreur. Le diable vous a fait faire cette erreur. Et c'est devenu difficile pour vous. Les amis, ça brûle tout le monde de donner ces prémices. Moi qui vous parle, mon premier travail. Premier travail. On me donnait quoi? 110 ou 120 000. Premier travail, après mon stage. Dès qu'il a signé, tout, il était content. Et puis ce qui était intéressant, c'est que c'était pas loin de où il habitait. Donc il devait payer le transport 400 seulement pour l'autre travail. Donc il était mal content. Il dit, ah, c'est que je pourrais garder un peu mon argent. Dès qu'il a fini de signer, j'étais content, j'étais là dans la prière. En même temps, l'Esprit de Dieu me dit prémisse. Il dit, ah, mais ça, c'est pas encore un bon travail. L'Esprit dit, non, prémisse. J'ai dit, ah, l'Esprit dit, prémisse. J'ai dit, prière coupée en même temps. J'ai dit, non, mais attends. L'Esprit dit, tu dois tout donner. Tu dois tout donner. Frère, il a tout donné. Même les offrandes du ministère. Pasteur Anderson est témoin. Quand on a commencé Réveil Impact, le premier mois, en août 2019, on a commencé Réveil Impact. Toutes les offrandes de août 2024 et 2019, on a sémé. Mon premier programme à Astoria Palace, première veillée qu'il avait fait, tout l'argent, Stéphane est témoin. C'est Stéphane qui a l'argent dans sa sachet comme ça. On a tout. Même 10 francs. Et bizarrement, cette veillée-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont donné. Ça pouvait arriver 1 million. Ça pouvait dépasser 1 million même. Les gens, Stéphane avait le sachet bleu. Je suis venu voir Stéphane. Stéphane dit, ah non, on va prendre un peu. Il dit, ah. Non, moi-même, ma maman était dans moi aussi. Parce qu'il était d'accord lui. Il dit non, mais on ne peut pas donner ça. Bon, finalement, on dit bon, ok, donnons. On a pris sachet bleu comme ça, rempli de billets. Il y avait un montre dedans. Enfin, le prophète qui était venu travailler là, il a fait des actions dangereuses. Il dit, les gens donnent des chaussures, montres, tout, portable. Tout ça, s'aimer. On appelle ça les prémices. Tout. Oh, dans la veillée là, il a mis dans la veillée près de 900 000. 900 000.
Tu mets 900 000 dans un tu ressors 0 000. Mais Dieu venait de m'apprendre deux choses. Ça fait que maintenant, même actuellement, quand je fais un programme, je ne fais pas un programme pour que les gens... Ça fait que c'est devenu une habitude. C'est devenu... Quand je fais un programme, qu'est-ce que les gens ont donné? Ça, c'est plus mon problème. On prend l'argent, on organise. Les gens font offrande. Offrande que les gens font, c'est comme même chose dans les veillées que vous voyez. C'est le même type d'offrande. On finit en fait si Dieu s'est manifesté sur le plus important. Est-ce qu'il y a eu guérison? Est-ce qu'on a donné les parcours? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis? Point barre. Dis à ton voisin, honore l'Éternel avec les prémices. Allons-y rapidement. Malachie 3, le verset 10. Yes. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Il y en a qui n'apportent pas toutes les dîmes. Il y a des gens qui apportent la dîme seulement de leur salaire officiel. Tous les salaires officieux, ils n'apportent pas la dîme. On dit toutes les dîmes. Toutes. Parce que Dieu sait que tu peux avoir plusieurs dîmes. Et Dieu même veut que tu aies plusieurs dîmes. Dieu n'a pas prévu dans ta vie que tu aies une seule dîme. Ma fille, il y a la dîme de ce que tu viens de grand témoin. Il y a d'autres dîmes encore. Tu as élargi. Hein? Donc, tu dois avoir plusieurs dîmes. Il y a plusieurs dîmes. Tu dois venir 4 enveloppes les dimanches. Amen. Les gars ne veulent pas venir, ils disent pas Amen. 4 dîmes, tu déposes. Toutes les dîmes. Contrat parallèle, dîme. Salaire officiel, dîme. Contrat sur le côté, dîme. Contrat perpendiculaire, dîme. Tu viens, tu déposes. Toutes les dîmes, il y en a qui ne font pas offrandes. Ils ne font pas toutes les offrandes. Ils ne donnent pas les offrandes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc ça, c'est donner pour honorer et adorer. Alléluia. Je vais parler du deuxième type de donner. Donner par dévotion et par vocation. Dis donner par dévotion et par vocation. Ça, c'est un autre niveau. Ce niveau-là, on a fini les histoires de prémices, dîmes, offrandes. Là, on commence à rentrer dans la classe des gens qui font alliance avec Dieu. Ils donnent par dévotion, ils donnent par vocation. C'est-à-dire que ça fait partie de leur travail. Donner devient un travail pour lui. Il est médecin, mais à côté de ça, il est médecin donneur. C'est-à-dire, je suis médecin, sociologue, donneur, chanteur, chante. C'est-à-dire que ça devient... On va prendre un verset. Donner par dévotion. Luc chapitre 8, le verset 3. Luc chapitre 8, le verset 3. Let's go. Luc 8, le verset 3. Yes. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qui assistaient Jésus de quoi? De leur bien. De leur bien. Donc il y avait autour de Jésus-Christ une dame qu'on appelle Jeanne. Elle était la femme de Chouza et Chouza était l'intendant d'Hérode. Ça veut dire que elle était la femme de celui qui gérait le patrimoine financier et matériel de Hérode. Donc Hérode même qui était bizarre là, sa femme marchait avec Jésus. Et sa femme faisait partie de ceux qui le soutenaient. Donc on ne parle pas de Jeanne comme quelqu'un qui évangélisait. La seule partie de la Bible où on parle d'elle, on dit qu'elle soutenait de ses biens. Elle était avec Suzanne et puis certaines personnes. C'était un groupe. Eux, c'était leur travail. On les appelle des partenaires, les promoteurs du royaume. De la manière qu'il y a les gens qui font promotion pour la musique. Quand tu veux faire un concert comme ça, il y a des promoteurs. Eux, ils sont là pour financer les concerts. Il y a des gens qui sont les promoteurs dans le domaine immobilier. C'est comme ça qu'il y a des gens, eux, ils sont les promoteurs du royaume. C'est une alliance qu'ils font avec le Seigneur. Ils sont là à côté, ils donnent. Qu'il pleuve, ils font quoi? Qu'il neige, ils font quoi? Que il y a la guerre, ils font quoi? C'est-à-dire que c'est devenu une vocation. Les amis, ça c'est un niveau. Je prie que tu accèdes à ce niveau. Et ce niveau-là, mon ami, ce n'est pas une question de richesse. Ce niveau-là, c'est une question de volonté d'alliance. Ce n'est pas une affaire de non, j'ai beaucoup ou bien pas. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Tu dis, Seigneur, moi, je suis quelqu'un
qui veut donner par vocation, donner par dévotion. À un moment donné. Et quand c'est comme ça, tu as des montants que tu te fixes pas à moi. Il y a offrande, il n'y a pas offrande, il y a besoin à l'église, il n'y a pas besoin. Toi, tu envoies seulement. Tu chicotes seulement. Je prie que ça soit ton cas au nom de Jésus. Qui a dit Amen bien? Donc, on mentionne les gens comme ça dans la Bible. C'est qu'ils étaient importants. Actes chapitre 9, le verset 36. Yes. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, parmi l'église, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Et puis toujours, c'est les femmes. Femmes de réveil impact. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Il y avait à Joppé une femme nommée Tabitha. Nommée comment? Tabitha. Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Donc elle était reconnue. En fait, c'était sa vocation. C'était son habitude. C'était sa vie. Elle donnait de manière extraordinaire parmi les disciples. Elle était reconnue au point où, quand vous lisez la suite, elle est morte. Quand elle est morte, tellement elle donnait. Ils ont fait une réunion à l'église. On dit on doit la ressusciter. Ils ont envoyé son corps chez Pierre pour dire Pierre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui crient ici. Le jour où ils meurent, on peut les laisser. Mais celle-là, nous-mêmes si on meurt, laissez-nous Pierre. Mais Tabitha seulement, on a besoin de sa poche encore. Ramène-la à la vie. Les amis, il y a le séjour des morts qui va vous réclamer souvent. Très souvent, quand le séjour des morts te réclame, à part le sang de Jésus et la miséricorde de Dieu, tes offrandes peuvent te sortir du séjour des morts. Lorsque Ézéchias devait mourir, il s'est mis en genoux. Il a imploré le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Il a commencé à citer ses œuvres, ses dons. Il a commencé à citer ses actions. Dieu dit, c'est vrai quand même. 15 ans. Tu mérites encore 15 ans. Les amis, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. C'est une vérité avec laquelle il faut qu'on marche. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Et quand tu vas te mettre devant Dieu, tu vas implorer sa miséricorde. Tu vas implorer sa grâce. Mais au-delà de ça, il y a des actions aussi qui doivent pouvoir parler pour toi. Pour dire, Seigneur, en telle année, il n'y avait pas de batterie à l'église. Souviens-toi, j'ai offert la batterie. Seigneur, il n'y avait pas telle chose à l'église, c'est moi. J'ai fait. Seigneur, chaque mois, voilà ce que je donnais. Je ne dis pas que je mérite quelque chose, mais je veux continuer. Donne-moi la vie encore pour que je continue. Il y a des manières de parler à Dieu qui rallongent la vie. Il y a des manières de parler à Dieu. Dis, Seigneur, ton serviteur, j'ai été celui qui l'a mis dans un véhicule. Soutiens-moi pour que je lui donne une autre Mercedes Benz. Amen. Oui. C'est important. Il y avait cette femme à Joppé qui donnait par vocation, qui donnait par dévotion, qui donnait parce qu'elle avait considéré que c'était son rôle et que c'était un travail pour elle. Je prie que Dieu suscite des personnes comme ça dans cette... Pendant que je suis en train de parler, je prie que Dieu suscite ça dans ton cœur. Que tu prennes cette résolution dans ton cœur au nom de Jésus. Une autre manière de donner que je veux partager, donner pour chercher Dieu. Les amis, il y a des offrandes qui ne sont pas que des offrandes. Il y a des offrandes qu'on fait parce qu'on est en train de chercher sa face. Il y a des offrandes, on ne les fait pas parce qu'on veut les faire. On les fait parce qu'on est dans une période où on veut chercher Dieu. On donne pour chercher Dieu. Verset biblique. Matthieu chapitre 26, le verset 7. « 7 à 11. Oui. Une femme s'approcha de lui. Une femme s'approcha de Jésus. Tenant un vase d'albâtre. Elle tenait un vase d'albâtre. Qui renfermait un parfum de grand prix. Qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table.
Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela, Les disciples voyant cela, s'indignèrent et dirent, ils s'indignaient et ils dirent, à quoi bon cette pète? à quoi bon cette pète? On aurait pu vendre ce parfum très cher On aurait pu vendre ce parfum très cher et on donnait le prix aux pauvres. et on donnait le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu, leur dit, Jésus s'est aperçu. pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Parce qu'il y a certaines personnes qui, quand ils sont en train de donner, ils ne méritent plus que quelqu'un les fasse de la peine. Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, Les pauvres, il y en aura jusqu'à ce que Jésus revienne. mais vous ne m'avez pas pour toujours. Mais vous ne m'avez pas. Pas toujours. Cette femme avait donné pour chercher Dieu. Lorsqu'on donne pour chercher Dieu, généralement, le Saint-Esprit nous pousse à donner des choses d'un grand prix. Donner pour chercher Dieu n'est jamais donner pour le superflu. Donner pour chercher Dieu, c'est des choses d'un grand prix. Cette femme cherchait Dieu. C'était une prostituée. Elle cherchait Dieu. Elle cherchait sa clémence. Elle cherchait son pardon. Elle cherchait une nouvelle dimension. Elle s'est approchée de lui. S'approcher de lui, c'est le symbole de la prière. C'est le symbole de la consécration. C'est le symbole du jeûne. Mais en plus de cela, elle a payé un prix. Elle a donné quelque chose qui avait de la valeur. Alléluia. Et dans le combat spirituel, lorsque tu es en train de chercher Dieu, Satan va toujours t'empêcher de donner des choses de grand prix, de faire des offrandes de grand prix. La preuve, c'est que lorsqu'elle a donné, les gens qui étaient autour se sont indignés. En fait, ce sont les démons qui ont commencé à se manifester dans les corps des disciples pour dire, mais comment tu peux donner les choses comme ça? Comment tu peux faire des choses comme ça? Il y a des gens comme ça qui ont eu à cœur de donner certaines choses à Dieu. Et certains de leurs proches leur ont dit, mais comment tu peux faire ça? Il y a des gens qui sont en train de chercher Dieu. Il va à un programme et il veut donner. Il dit, je ne sais pas, mais je veux donner une maison à Dieu. Sa femme dit, hé. Tu ne sais pas que c'est la maison des papitos? C'est sa femme même. Ça dit, maman rentre dans sa femme pour dire quoi? Ça va pas? On a travaillé pendant 15 ans pour cette maison. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Et le gars, il n'est pas fort spirituellement. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit qui l'a poussé à donner, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute maman, il écoute sa femme. Et puis il se rétracte. Il s'en va dans son compte là-bas. Il prend un 200 000 ou bien 300 000. Il vient donner au pasteur. Il se met en genoux, le pasteur prie pour lui. C'est le pasteur qui a prié pour toi, mais Dieu ne t'a pas béni. Parce qu'il est impossible que... Mon gars, si moi tu me donnes, j'ai toujours été béni. Non, moi si tu me donnes, tu es béni. Mais est-ce que Dieu t'a béni au travers de moi? Parce que c'est l'esprit qui t'avait dit, donne ça. Tu n'as pas écouté l'esprit. Tu t'en prends le superflu. Tu t'en remplacé ça par autre chose. Vous partez, vous vous mettez en genoux. La main du pasteur t'a touché, mais la main de Dieu t'a raté. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu ici? Des gens qui cherchent Dieu. Les amis, quand tu cherches Dieu, parmi les réflexes que tu vas avoir, à part jeûner et prier, donner quelque chose d'un grand prix va monter dans ton cœur. Donner quelque chose d'un grand prix. Donner quelque chose d'un grand prix va monter dans ton cœur. Alléluia. Une autre forme de donner. Donner pour mourir ou donner et mourir. Les amis, il y a des gens, quand tu les vois, tu as l'impression que sa vie financière, c'est comme si Dieu fait combine. Les amis, demandez bien l'histoire des gens. Cherchez, allez en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont vous expliquer. Il y a des gens qui ont donné pour mourir. Et ils ont été ressuscités. On va lire. Marc chapitre 12, le verset 44. Donner pour mourir. Ça, c'est la forme la plus sauvage. Ou bien l'une des formes les plus sauvages du donner. Marc 12, 44. Yes. Car tous ont mis de leur superflu. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, elle n'a pas donné. Elle a donné sa vie.
Elle a donné pour se tuer. Elle est venue, elle a écouté Christ. Elle dit, mais à quoi ça sert de continuer de vivre? Elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Il y a un jeune homme qui était très riche dans la Bible qui est venu voir Jésus. Il dit Seigneur, j'ai honoré ci, j'ai fait ça, je me sanctifie. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il dit, il faut tout donner. Regarde Jésus comme ça. Je pensais que tu étais le Messie. Mais on dirait qu'on doit attendre le Messie. Il n'est pas encore arrivé. Il n'a pas tout donné. Donner pour vivre. C'est une dimension du donner. Cette dimension, quand le Seigneur te pousse à cet extrême-là, ça veut dire qu'il est sur le point. Il est sur le point de te donner une domination supérieure. Domination supérieure. C'est arrivé comme ça à une femme avec le prophète Élie à Sarepta. Il dit, donne-moi à manger. Elle dit, il me reste que seulement un gâteau, un peu dur. Je vais manger avec mon fils et puis nous allons mourir. Il dit, donne-moi le gâteau. Les amis, quand elle a donné, la multiplication est arrivée dans la vie de cette veuve. Cette veuve dont son mari était homme de Dieu, elle est sortie de l'esclavage. Elle est rentrée dans une abondance, dans une surabondance exceptionnelle. Je suis en train de parler ce matin à des enfants de Dieu. Les amis, nous sommes nés pour vivre de grandes choses. Nous sommes nés pour faire de grandes choses. Les amis, tu seras quelqu'un, tu ne seras pas quelqu'un de pauvre. Ma soeur, tu ne seras pas quelqu'un de pauvre. Mais les amis, on doit pratiquer une certaine forme de libéralité dans la maison de Dieu. Il y a des dons et des sacrifices qui traduisent directement ton état d'esprit, ton état d'âme et ton cœur. Les amis, prier, c'est une très bonne chose. Mais prier en écoutant les instructions, c'est mieux. Souvent, tu vas prier. Il y a des gens, vous êtes en train de prier pour des choses que Dieu vous a déjà dit. Tu es en train de prier. Va faire ce que Dieu t'avait dit l'année passée. Va faire ce que Dieu t'avait dit l'année passée. Va faire. Arrêtez de penser que vous donnez aux hommes. Arrêtez de penser, quand maman commence à rentrer dans le cœur d'un enfant de Dieu, il te fait croire que tu donnes aux hommes. Les amis, dès que tu fais une offrande et que c'est l'homme qui est dans ton esprit, tu as déjà gâté. Ton mouvement est déjà gâté. Ton mouvement est déjà gâté. La dame est arrivée. Elle a donné de tout. Elle donnait pour mourir. Elle a donné pour se tuer. En fait, elle s'est vendue. Elle s'est vendue. Ça arrive, hein? Souvent tu es dans des situations, tu reçois une somme d'argent pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir faire un concours, pour pouvoir voyager. C'est dans ta main 300 000, 500 000. C'est tout ce que tu as. Et puis un bon matin dans une prière, on ne sait pas où là, l'Esprit te parle. Il dit, fils, donne-moi tout. Ça, c'est le diable. Tu commences à télécharger les messages sur la sagesse. Les gens ne comprennent même pas l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse là a poussé quelqu'un à faire au fond 1000 bœufs. L'esprit de sagesse. Il ne faut pas penser que ta peur, c'est la sagesse de Dieu. Tu as peur, tu n'es pas sage. Tu as juste peur. Tu as juste peur. Tu as juste peur. Donner pour mourir. Marabasaka. Dernier don dont je veux parler. Donner par amour de Dieu. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 5. Le verset 3 à 5. Yes. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David son Salomon père. faisait quoi? Aimait l'Éternel. Salomon faisait quoi? Aimait l'Éternel. Vous savez, quand
le diable veut t'appauvrir, vous savez ce qu'il fait? Il te laisse aimer l'Éternel sans rien donner. S'il vous plaît, je vais vous dire, je vais vous donner un conseil. Faites attention à tous les sentiments que vous avez dans vos cœurs vis-à-vis de Dieu qui ne vous poussent pas à agir. Quand tu as un sentiment, ça dit que tu es là et tu sens que tu aimes Dieu, mais tu ne viens pas à l'église. Ça dit que tu es là, tu sens que tu aimes Dieu, mais tu viens en retard. Ça dit que tu es là, tu sens que tu aimes Dieu, mais tu ne pardonnes pas. Tu sens que tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas offrande. Tu sens que tu aimes Dieu, mais tu peux t'absenter. Tu sens que tu aimes Dieu, mais tu n'es pas dans le département. Ce genre de sentiments-là, on appelle ça la séduction. En fait, tu n'aimes pas Dieu. Il y a un faux truc dans ton cœur, là, quand la musique passe, ça te fait croire que tu aimes Dieu. Mais tu n'es pas dans la musique. Et c'est toujours accompagné de la musique. Il y a les gens, dès qu'ils entendent la musique chrétienne, ils ont l'impression qu'ils aiment Dieu. Que tu es Dieu. Oh. Ils ont l'impression qu'ils aiment Dieu. En fait, tu aimes la musique. Il y a des gens comme ça, et c'est normal. La musique, c'est quelque chose. Il y a des gens qui aiment la musique, c'est pas Dieu que tu aimes. Il y a des gens qui aiment l'instrumental du piano. Ça te fait du bien, ça te met dans un bon état d'esprit. Sinon, tu n'as pas encore commencé à aimer Dieu. Les amis, la Bible dit Salomon aima quoi? L'Éternel. Continue. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement. C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices sur les parfums. Donc, en fait, regardez, il aimait l'Éternel. Mais il avait une certaine dimension où il offrait des sacrifices. Mais son amour l'a poussé à aller plus loin. Allons-y. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Donc, il offrait sur certains hauts lieux, mais son amour, en fait, tu sais que l'amour, quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, c'est comme si ça te pousse à faire des nouvelles choses comme pour plaire à Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, mais dans son cœur, il n'est pas en train de chercher à qu'est-ce que je peux faire cette saison pour montrer à Dieu que je l'aime. Est-ce que c'est ton mindset actuellement? Est-ce que tu es en train de penser à ça? Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que je t'aime? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ou qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Quelle étape que je peux franchir? Il offrait sur des hauts lieux. À un moment donné, il dit, bon, on va essayer d'aller à Gabon pour faire quelque chose. On va faire une folie pour le Seigneur. Les Blancs, ils font ça. Hein? Il voit sa femme et il dit, chérie, c'est vrai, on est mariés, mais je veux faire une folie pour toi. On va aller à Monaco sur un bateau et je vais t'offrir une bague de 300 000 $. On dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est pour témoigner mon amour pour ma femme. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas sa femme avant? Mais il veut débloquer un niveau. Vous savez, Dieu, tu dois débloquer un niveau. En fait, ça traduit quoi? Un enfant de Dieu, quand le diable veut le mettre dans la pauvreté, il le fait faire offrande 500 sur 3 ans. Il y a des gens, depuis qu'ils viennent arriver à Impact, le niveau de leur offrande n'a pas évolué. Et ils n'en prennent même pas conscience. Ça ne fait même pas partie des choses qu'ils aimeraient changer. Ça fait 3 ans que tu viens ici. Ça fait combien d'années tu viens ici? Baissez. Tu déposes, baisse. Pas. On dit au fond, tu serres ton poignet comme ça. Tu veux nous faire croire que c'est une manière. Tu veux nous faire croire que c'est genre, tu es humble. Genre, la Bible dit c'est que ta main gauche voit, ta main droite ne voit pas. Tu serres ton poignet. Visage serré comme ça. On dirait quelqu'un s'en fait par là. 500. Je vais vous dire quelque chose. Qui m'a un peu... Quand on a commencé la cellule à Cocody, la cellule vient de commencer, hein, il n'y a pas encore du monde. Mais les gens viennent, on a un petit nom. Et les gens qui viennent, c'est sensiblement des gens, quand je vois, il n'y a pas de Richard, il n'y a pas de... C'est des gens qui travaillent normalement.
Mais ce qui m'a choqué, Glory m'a fait le point des offrandes. C'est-à-dire que c'est bizarre, c'est pas beaucoup. Mais c'est comme si les offrandes qu'ils font dépassent ce qu'on fait ici. J'ai dit, il ne ment pas, elle est là. J'ai dit, en fait c'est là qu'il a compris pourquoi les pasteurs, ils se battent pour aller faire truc à Koukout. J'ai dit, c'est à cause de ça tous les pasteurs d'Abidjan veulent faire église à Koukout. J'ai dit, donc c'est l'argent qui est en bas. Mais en fait, j'ai compris que les gens, ils ont une mentalité différente. Ils n'ont pas forcément des vies correctes. Mais en ce qui concerne là, ils respectent le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui se lève, même travail que tu fais aussi là, c'est même chose. Il vient, il tombe. 5 000, 10 000, 15 000. Les gens respectent le Seigneur. Et les gens, ils aiment piano. Ils aiment bien. Il vient comme ça, toute son adoration, il vient baisser. Il vient comme ça, baisser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner 500. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ton amour pour Dieu doit te pousser à aller plus loin. Ton amour pour Dieu, ça veut dire que ce n'est pas normal que tu viennes prier un Dieu, ça fait 3 ans, tu lui donnes 500. Et tu es étonné que ça fait 3 ans, ta situation ne bouge pas. Pourquoi tu es étonné? Tu es hypocrite. Pourquoi tu es étonné? Pourquoi tu es étonné? Il y a des gens qui se cachent derrière le service, ils ne font pas offrande. Il y a des gens qui se cachent, oui, ils se cachent derrière le service, ils ne font pas offrande. Quand on dit offrande, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen. Culte fini, ils n'ont pas fait offrande. Fini, ils n'ont pas fait. Il y en a même, elles ont le panier, elles prennent ça, elles sont déposées là-bas, elles ne font pas offrande. Il y en a. Fais pas offrande. Il faut pas offrande. Il faut pas offrande. Il faut pas offrande. Il faut pas offrande. Faut pas offrande. Ils font pas. Les amis, je vous dis, c'est grave. C'est grave. Je termine mon message. Vous savez, l'église a une dynamique. L'église là, elle est censée être dynamique. Quand quelqu'un commet impudicité à l'église, il fait du mal à l'église. Parce qu'il empêche Dieu de pouvoir l'utiliser et d'envoyer un certain niveau de gloire dans l'église. Au même titre que quelqu'un qui refuse de donner. En fait, un impudique et un gars qui ne donne pas, ils sont sur le même pied d'égalité. En ce qui concerne, oui, vous avez le même impact sur l'église. Le même impact. Pour moi, quelqu'un qui a chicoté une fille, il est pareil que quelqu'un qui n'est pas prêt pour donner. Vous êtes deux païens. C'est la même chose. Toi dans ton cœur, tu as l'impression qu'il est supérieur à lui. Vous faites le même travail. C'est le même boulot. Parce que tous les deux, vous êtes des instruments entre les mains de Satan pour retarder l'évangile. Les amis, on aurait été ailleurs si on avait plus de fonds. On aurait été loin si on avait plus de fonds. On aurait été loin. On aurait fait des campagnes. On aurait fait des choses. On aurait pu avoir une plus grande salle. Mettre plus d'argent dans la communication. On fait beaucoup de... On n'a pas les moyens. Pourquoi on n'a pas? Parce que tu n'as pas. Et pourquoi tu n'as pas? Tu n'es pas libéral. Tu donnes peu. Tu donnes peu. Quand le diable veut appauvrir quelqu'un, il te fait donner peu. Il te fait donner peu. Et rarement. Il y a des gens qui ont des coups d'éclat. C'est-à-dire, à un moment donné dans l'année, il peut faire un truc là, il attend encore 2026. Non. Tu es en
train de retarder ta vie. Tu es en train de retarder ta vie. Et retarder ta vie, c'est retarder l'église. Quand tu retardes ta vie comme ça, là, c'est l'église que tu retardes. Tu retardes l'église. Si il est vrai qu'on a besoin des gens consacrés qui prient, qui intercèdent, on a aussi besoin des gens qui peuvent débloquer les situations. On a aussi besoin de ça. Jésus a aussi besoin de ça. Jésus qui faisait les miracles, pourquoi il n'a pas chassé Jeanne qui était à côté de lui qui donnait l'argent? C'est parce qu'à un moment donné, là, il n'allait pas chaque jour envoyer Pierre pour aller prendre l'argent dans vente des poissons dans la mer. Une fois pour un miracle, ok. Mais de temps en temps, ça doit être automatique. Ça doit être automatique. Pour financer les voyages, pour financer les campagnes. Tu donnes peu. Satan t'a rendu avare, mais tu ne te rends pas compte. Satan t'a rendu avare. Satan t'a rendu avare. Tu es en train de cotiser pour ton dernier téléphone. Tu es en train de cotiser pour te prendre un dernier téléphone. Tu as mis de l'argent de côté pour te prendre un dernier téléphone. Mais et l'œuvre de Dieu et le Seigneur, tu ne donnes pas assez. Tu ne débloques pas des niveaux. Ça fait combien de temps tu viens si tu dois baisser? Donc baisse. Faut te blaguer un peu. Surprends-toi toi-même. Viens donner 5 000. Viens donner ça. Tu viens dimanche. Ce n'est pas offrande ordinaire. Il n'y a pas appel de fonds. Il n'y a rien. Tu viens. Tu prends 5 000, Seigneur. Oh mon argent, je te loue. Tu vas toi-même sentir que ton ciel, tu viens de faire quelque chose. Toi-même dans ton cœur là-bas, tu as senti ça. Tu as senti ça. Mais si tu viens, tu dis bon, vu mon salaire, moi c'est 2 000 que je donne. Tous les jours, 2 000. Tu n'es pas en train de te challenger. Tu n'es pas en train d'ouvrir les ciels sur ta vie. Tu n'es pas en train d'ouvrir des opportunités sur ta vie. C'est bizarre. Mais le niveau spirituel et le niveau financier de quelqu'un est très souvent lié à la façon dont il donne. Très souvent lié. Quand tu vois quelqu'un commencer à se rapprocher fortement de Dieu, sa manière de donner change. C'est comme si l'Esprit de Dieu commence à dire non, fais comme ça. Parce que quand tu t'approches de Dieu, Dieu n'aime pas la pauvreté. Parce que Dieu ne peut pas être ami avec quelqu'un qui est galère. Donc quand tu commences à t'approcher de lui, il va commencer à t'éduquer. Il va dire, tu sais, tu m'aimes bien, mais paye ta dîme. Ah bon, tu me payes cette dîme, mon gars. Paye la dîme, paye ta dîme. Tu as arrêté de payer ta dîme. Quoi? Ton salaire n'est pas beaucoup. Quand tu te demandes pourquoi tu ne payes pas, mon salaire n'est pas beaucoup. Il y a quelqu'un. Et puis tu es étonné que tu n'as pas de nouvelles opportunités. Ça t'étonne. Tu réfléchis, non, moi, mon salaire n'est pas beaucoup. Mon transport, je dois aller mon transport, je dois aller ma pommade. Mais comment il a fait? Mais un gars qui n'a même pas de foi. Cartésien. Non, comment il a fait pour payer ma maison? Mais retourne en famille si tu ne peux pas payer ta maison. Oui, tu ne peux pas payer ta maison, retourne en famille. Retourne en famille. Va te réorganiser. Fais tes souffrances, fais tes sacrifices. Cherche la face de Dieu, il va t'élever. Ce n'est pas négociable. L'argent de Dieu, ce n'est pas négociable. Il ne faut pas jouer avec ça. Moi, je m'ai dit actuellement, je disais ça, je m'ai dit actuellement, depuis février, non, depuis février jusqu'à maintenant, toutes mes dîmes sont là. Toutes mes dîmes. Je dois donner ça à mon vieux, à mon père spirituel. Mais 2 jours là, il voyage. Il a beaucoup voyagé, il n'est pas là. Donc on n'a pas pu se voir. On n'a pas pu se voir. Les amis, je ne touche pas à ça. Tout est là. Tout ce temps-là, c'est là. Ma femme devait accoucher. C'est comme si cette période, maman voulait. Maman rentre dans mon cœur. Maman dit, mais prends, tu as payé tout et puis après, tu as remboursé. J'ai dit à maman, tu es un menteur. Pas prendre l'an de Dieu. Ça veut dire que toi, tu as fini de prendre crédit dans la vie. Tu allais prendre crédit au quoi est Dieu. Il y a les gens qui font tontiner Dieu. Il dit, maman vient, il dit, prends. D'ailleurs, même tu es un sacrificateur, la dîme c'est pour qui? C'est pour les sacrificateurs. Prends la dîme. Et non. Et quand j'ai résolu dans mon cœur de ne pas toucher, Dieu a fait grâce et j'ai pu avoir l'argent qu'il fallait. Les amis, soyez stricts en ce qui concerne votre manière de donner. Soyez stricts, soyez sérieux. Quand tu prends ton bien et que tu viens donner dimanche, ne le froisse pas. Ne fais pas bizarre. Tu veux non. Si tu as lutté, que tu t'es battu, c'est baissé que tu as eu, donne-le fièrement. Donne-le fièrement. Mais ne finis pas de te taper les gabas chauds.
toute la semaine et puis tu viens, c'est baisse, tu donnes. Non. Quels sont les sacrifices que tu as fait pour apporter à Dieu? Quels sont les sacrifices que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de supplémentaire? Tu t'es privé de quoi pour pouvoir faire une bonne offrande à Dieu? Voilà comment le sacrifice commence à parler. Voilà comment ton tu es Dieu devient puissant. Sinon, si c'est pour venir donner les trucs façon, et puis tu dis tu es Dieu, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi pour plusieurs tombes, mais ils ne changent pas. Il y a tout ça dedans. Celui qui plaisante avec sa vie spirituelle en ce qui concerne le Seigneur est quelqu'un qui a été attaqué par des démons de pauvreté. Vous tous qui avez des raisonnements par rapport à la dîme, vous êtes attaqués par des démons. Vous n'allez pas aller en enfer. Celui qui ne paye pas sa dîme n'ira pas en enfer. Mais les mouvements des voitures, des maisons, toi tu n'es pas dedans. Tu es éliminé. Amen. Voilà. Il faut que les choses soient claires. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai parlé de libéralité. Dimanche prochain, je vais attaquer le deuxième point. La foi. La foi et le combat spirituel pour les finances. Je vais vous donner des topos sur comment, par votre foi, vous pouvez révolutionner vos finances. Les amis, j'ai commencé à vouloir avoir ce fardeau dans mon cœur lorsque Dieu m'a parlé sur plusieurs. Il y a une saison qui a déjà commencé dans cette église où Dieu va commencer à faire toucher à plusieurs des millions. Les témoignages de notre soeur, ce n'est que, en fait, c'est un signe que Dieu veut donner. Et moi, je ne savais pas qu'elle devait rendre témoignage. C'est ce matin, on m'a dit. Je ne savais pas. Bon, c'est pas comme si il est prévu et puis il lui a dit, tu sais, je vais prêcher sur l'argent. Donc, viens parler d'argent. Je ne savais vraiment pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ça. On est arrivé dans une saison où, jeunes comme ça, plein, vous allez commencer à compter. Millions. Est-ce que tu sais compter l'argent? Il faut t'entraîner. Tu sais compter ça? Il faut t'entraîner. Comme les Libanais. Il faut t'entraîner à faire ça. Parce que tu vas avoir du cash. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Tu vas avoir du cash. Vous qui allez obéir à cet enseignement et qui allez vous blaguer à entreprendre quelque chose, vous allez voir ce qui va commencer à se passer. La prospérité. Il y a des gens, tu seras en train de faire un boulot, quelqu'un va venir te donner pour boire 1 million. Est-ce que vous connaissez le Dieu des miracles? Quand tu commences à prendre au sérieux Dieu dans ta manière de lui donner, il te prend aussi au sérieux dans sa manière de te donner les choses. Dieu va vous faire grâce. Je vois des gens, des couples. Vous allez avoir des billets d'avion gratuits pour aller dans des pays pour vous reposer. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Tu vas voir, billet d'avion. Grèce, Espagne. Bora Bora. Tu vas aller te reposer ta femme. Voiture, maison, villa. Alléluia. Des terres. Ça va commencer à t'arriver. Ça va commencer à t'arriver. Ton commerce va être bouleversé. On est dans le prophétique. Ton commerce va être bouleversé. Ton commerce, c'était fermé, tu vas réouvrir. Amen. Ça va commencer à prendre. Ça va commencer à prendre. Amen. Certains d'entre vous, le diable vous a mis dans des prisons de péché pour vous empêcher de prospérer. Bizarrement, ce péché-là est arrivé dans ta vie lorsque tu as commencé à vouloir entreprendre. C'est là que tu as commencé à faire ce péché. En fait, c'est un esprit de pauvreté qui t'a localisé. Pour te mettre à terre, t'appauvrir. C'est ce que le diable a voulu. Il a vu que Dieu allait te bénir. Il a commencé à te mettre dedans. Mais aujourd'hui même, le Seigneur te fait sortir. Yes. Tu es libre au nom suprême de Jésus de Nazareth. Il te donne la force d'en sortir. Yes.
Tu as maintenant le pouvoir et la capacité de fuir. Amen. De fuir le péché, de fuir l'impudicité, de fuir cette manière de vivre. Le Seigneur va te faire grâce. Toi qui avais 1, tu vas avoir 10. Amen. Toi qui avais 10, tu vas avoir 100. Yes. Toi qui avais 100, tu vas avoir 1000. Amen. Toi qui avais 1000, tu vas avoir 10 000. Amen. Toi qui avais 10 000, tu vas avoir 100 000. Amen. Toi qui avais 100 000, tu vas avoir 1 million. Amen. Toi qui avais 1 million, tu vas avoir 10 millions. Yes. Toi qui avais 10 millions, tu vas en avoir 100. Amen. Toi qui avais 100, tu vas en avoir 1 milliard. Amen. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise ce matin une onction particulière. Je reçois De libéralité. Amen. Qui descend ici partout. Amen. Qui va commencer à bouger les finances. Yes. Bouger les finances de cette entreprise. Amen. Bouger les finances de ta boîte. Amen. Bouger les finances de ton travail. Amen. Je suis en train de voir une émergence financière spectaculaire. Amen. Même toi qui me suis en ligne, Yes. je vois tu es bouleversé, tu es bouleversé. Amen. Une onction particulière de Yes. l'Ouest. Donnez bon amen à Jésus. Amen. C'est la saison, les amis. C'est la saison, les amis. C'est la saison, les amis. Dieu ne nous a pas seulement appelés à parler. Dieu ne nous a pas seulement appelés à pouvoir faire la délivrance. Mais il nous a aussi appelés à pouvoir financer son œuvre. Cette église va s'enrichir. Je te vois, tu vas t'enrichir. Tes activités seront bouleversées. Amen. Ma chérie, tu vas rentrer dans ton mariage, mais pas Amen. pauvre. Pas pauvre. Pas pauvre, pas pauvre. Tu ne rentreras pas dans ton mariage pauvre. Yes. Tel que tu es célibataire actuellement. Dieu va bouleverser tes finances. Amen. Je te vois, tu vas ouvrir un nouveau magasin. Amen. Tu vas monter un nouveau business. Amen. Les blocages qu'il y a par rapport à ton entreprise sont décadenassés au nom de Jésus. Amen. Tu sauras que Dieu t'a donné un signe ce matin. Donne-moi du volume. Tu sauras que Dieu t'a donné un signe ce matin. Tu sauras que Dieu t'a donné un signe ce matin. Amen. Tu sauras que Dieu t'a donné un signe ce matin. Amen. Les combats spirituels dans lesquels tu es par rapport aux finances. Là où l'argent refusait de se tourner vers toi, l'argent se tourne maintenant vers toi. Amen. Les opportunités se tournent maintenant vers toi. Yes. La gloire se tourne maintenant vers toi. Amen. La faveur se tourne maintenant vers toi. Amen. La